à tous, je suis Cyril Novak, je suis donc chanteur amateur de reggae. Je forme un groupe nommé Science System avec Olivier Mangin qui m'accompagne, dit Oliman. J'habite donc à Ligny-en-Barrois, j'ai 47 ans. Bonjour à tous, alors moi c'est Olivier Mangin. Je viens de France, de Metz. Et Metz, pour vous situer, c'est dans l'est de la France, le Grand Est. De pouvoir présenter notre groupe Science System et ainsi un peu parler de nous, histoire de se faire connaître. Et vraiment, chapeau, merci, que Dieu bénisse cette émission. Alors le style de musique que nous pratiquons, c'est du reggae. Du reggae. Plus profond de moi, ce qui va me donner la joie. Du rap. Trop de bavure au milieu des forces de l'ordre de la police. Et on reste dans ces tranches-là pour l'instant. Alors j'ai accepté le Seigneur Jésus donc en 2000, c'est cette année-là que j'ai vraiment eu une rencontre personnelle. C'est vraiment quelque chose que vous vivez, c'est pas quelque chose de fou, hein, c'est vraiment quelque chose de vivant. Quand il dit il est vivant, il est vraiment vivant. C'était une rencontre extraordinaire, je vais dire. Il m'a touché par son esprit, il m'a attiré vraiment une soif dans sa parole. J'ai eu des convictions profondes dans le cœur sur sa parole. J'ai vraiment été conduit, mais vraiment pas par un homme, mais vraiment par son esprit. C'est quelque chose que je vous invite à vivre. Alors pour faire rapide, comment j'ai accepté notre Seigneur Jésus-Christ. Donc alors, déjà, j'avais 16 ans. Et je ne croyais en aucun Dieu, j'avais aucune conscience de Dieu. D'ailleurs, c'est un pasteur qui m'a parlé, et ce pasteur, c'était un ami. Donc je ne savais pas que c'était un pasteur, c'était une personne qui ne se mettait pas en avant, tout ça. Et donc du coup, pour moi, c'était une personne lambda. Et il a pris un Nouveau Testament, vous savez, les testaments des Gédéons. Et il me l'a donné, il a dit, tiens, lis ça. Pour m'entraîner, je lisais le Nouveau Testament et j'accrochais énormément à l'histoire de Jésus. Et pour moi, c'était une grande philosophie humaine. Et quand ils l'ont crucifié, quand j'ai lu le passage où ils l'ont crucifié, franchement, j'ai arrêté de lire. J'étais voir mon pote et je lui ai lancé la Bible sur la table et je lui ai dit, s'il te plaît, la prochaine fois, tu me donnes pas ce genre de roman, quoi, en fait. Et après, il m'a expliqué, mais Jésus, il n'est pas mort, il est ressuscité. Et franchement, mes yeux se sont ouverts et j'ai dit, waouh, c'est vrai, tout ça et tout. Et j'ai accepté ce jour-là notre Seigneur Jésus. Alors mon intimité aujourd'hui, après ces 20 ans de vie chrétienne, c'est vraiment la soif de sa parole qui est toujours là. Hein. Une méditation quotidienne, je vais dire. Hein, je ne me force pas, c'est vraiment... je rends gloire au Seigneur de me donner cette soif. Et puis une vie de prière, hein, tout simplement. Alors, comment je passe mon intimité avec Dieu? De plus en plus, j'ai appris à être avec lui dans tous les moments de ma vie. Il n'y a pas de temps où je dis, tiens, je vais consacrer ce temps à l'Éternel. Je n'ai pas arrêté d'être avec lui. Donc, mes moments intimes avec lui, c'est mes moments de tous les jours. De tous les jours. Intimement avec l'Éternel, j'y suis là en vous parlant là, en ce moment. Alors pour moi, une vie chrétienne, c'est une vie avec un cœur honnête et bon. Et c'est pas parce que je vais aller à l'église tous les dimanches ou tous les jours de la semaine que je vais être chrétien. Pour moi, tout se passe toujours dans le cœur. Hein. C'est une question de relation avec Dieu. Alors, qu'est-ce que j'entends par une vie chrétienne? Je suis passé par plusieurs étapes dans ma marche en Christ où j'ai pu considérer ou m'imaginer que la vie chrétienne c'était ça ou ça ou ça. Aller à l'église le dimanche... Donc, du coup, pour moi, la vie chrétienne, c'est un être humain qui marche par la grâce donnée par l'amour de Dieu. Voilà, en gros, c'est ça. Alors, comme modèle de musique chrétienne, non, j'en ai pas. Je compose par mes propres inspirations et je suis beaucoup imprégné plutôt des artistes du monde que j'avais connus, quoi, en fait. Alors, comment je fais pour bosser ma carrière musicale? Déjà, moi, j'en fais pas une carrière. Pour moi, je ne veux pas en faire quelque chose où je vais gagner de l'argent.
à part si c'est la volonté de Dieu. Si on peut en faire notre carrière, c'est pas plus mal, mais le but premier pour nous, c'est d'annoncer la parole par le moyen de la musique. Donc voilà, moi, ma carrière musicale, je la bosse avec le Seigneur. Mais pour l'instant, on a pour objectif d'avancer tout en s'amusant, tout en s'éclatant avec ce que le Seigneur nous met à cœur, avec les paroles qu'on peut donner, les exhortations qu'on peut donner aux frères et aux sœurs. Et c'est un message qu'on tient à donner et à avancer. Alors un conseil que je donnerais pour ceux qui veulent chanter de la musique chrétienne, déjà il faut qu'ils soient chrétiens, ça c'est sûr. De chanter avec ce que vous aimez, avec le style que vous aimez. Je veux dire, je pense pas que Dieu a un certain style qu'il préfère. Le principal, c'est d'apporter la parole, c'est de vivre avec son âme et que ça puisse honorer Dieu et parler de lui, quoi. Alors, comment je fais pour communiquer avec tout le monde, hein? Donc, du coup, d'entrée, moi, avant de faire de la musique, je faisais des vidéos sur YouTube. J'étais aussi sur Facebook. Ça fait maintenant 10 ans que je travaille sur ça. Donc, j'ai une grande facilité de parler aux gens, d'aller vers les gens, d'étaler mes pensées et de comprendre aussi les gens. De pouvoir être présent face à ceux qui aiment bien ce qu'on fait. Et on fait en sorte aussi de les voir plus que des fans. Pour moi, je ne veux pas de fans, je veux que des frères et des sœurs qui se réjouissent avec moi. Cette communion n'est pas portée sur quelqu'un qui nous regarde ou qui nous admire, mais cette communion est portée sur plutôt le fait que Dieu a parlé à travers nous et Dieu a touché à travers nous. Donc on va développer ce que Dieu a voulu mettre en avant en chacun d'entre nous. Voilà, en gros, ça reste ça. Et c'est vraiment bien. Après, au niveau album, moi de mon côté, en solo, je fais aussi des compositions solo. J'ai déjà à peu près 5 albums, mais voilà, bon, je ne suis pas reconnu, je suis amateur. Et avec Olivier Mangin, donc Oliman, pour Sion System, je pense que là on a atteint un album. Depuis que je le connais, on a fait au moins une dizaine de morceaux, donc on peut considérer que c'est un album. On peut aller sortir un album, parce qu'on enchaîne. Hein. Donc, alors nous, pour l'instant, on a fait des clips, on a sorti des sons, etc. Donc on reste figé sur Internet, genre YouTube, Facebook. Pour l'instant, on n'a pas été plus loin. Et c'est un très bon moyen de partager la musique. Donc ça nous satisfait déjà. Donc voilà. Et si jamais on peut aller plus loin, si Dieu le veut, ben on ira plus loin. Et du coup, nos partages se résument à Facebook et YouTube. Donc on a pas mal de sons et je vous invite d'aller les écouter. Pas en arrière et arrête de te mettre des barrières. Le passé va te rendre dingue. Ne regarde pas en arrière, le futur sera plus clair. Laisse-le passer. Yo! Alors, Sion System, c'est devenu mon groupe. Et j'aime ce groupe. Inspiré de Dieu, hein, je le précise, c'est vraiment inspiré de Dieu. Et ce groupe s'est formé avec Cyril, MCCN. Et je l'ai connu en 2020. Et du coup, notre rencontre pour moi est miraculeuse, hein, parce que vraiment, ça allait dans ce que le Seigneur me mettait dans mon cœur. Alors, pour m'expliquer, avant je faisais du rap, mais de plus en plus le Seigneur me mettait dans mon cœur que j'allais m'orienter dans du reggae. Et moi, bon, je voyais pas comment faire, puisque déjà faire des instrus reggae, c'était pas à ma portée. Chanter sur des instrus déjà composés par d'autres personnes, ce qu'on appelle des faces B, tout ça, ça m'intéressait pas. Et je savais pas chanter du tout. Donc du coup, pour moi, ce que j'avais à cœur, je me demandais si c'était pas, ça venait vraiment de Dieu. Et je sais que ça venait de plus en plus dans mon cœur. Et du coup, je savais que ça venait du Seigneur. Alors comment j'ai rencontré Olivier? Alors en fait ça a commencé, j'aime surfer sur le net et
pour m'édifier par des prédications donc, de la Bible, de la parole de Dieu. Donc un jour, je suis tombé sur un prédicateur qui jugeait Olivier pour son comportement, enfin pour son physique, son apparence, son look rasta. Je ne comprenais pas pourquoi on jugeait comme ça par l'apparence alors que Dieu regarde au cœur. Alors après, c'est vrai, je comprends, il y a peut-être une sanctification, il y a Dieu qui travaille notre cœur. Par la suite, peut-être on aimait physiquement une autre allure, mais c'est pas le plus principal. À la base, c'est d'être, moi je le dis toujours, c'est d'être honnête et bon avec Dieu. C'est lui qui va travailler dans notre cœur. Hein. Et ne sachant pas comment faire, bon, j'ai mis ça de côté et je me suis dit peut-être avec le temps, le Seigneur fera les choses correctement, il me mettra les choses en place. Et c'est ce qui s'est passé avec Cyril. Donc Cyril m'a contacté, on s'est appelé. Et on a accroché direct, une amitié s'est formée directement, c'était miraculeux. Sachant que moi je faisais du reggae et que je croyais en Dieu aussi, donc je me suis dit mais il doit être comme moi en fait, il aime bien le reggae, il aime bien chanter pour Dieu, et il prend ce style-là pour louer Dieu. Du coup je dis je vais essayer de le contacter, et je l'ai contacté sur Facebook, donc il m'a répondu. Donc du coup moi j'étais un peu étonné de tout ça, et bon... J'aime bien l'aventure, j'aime bien les défis, et je me suis dit pourquoi pas. Et il m'envoie l'instru Sauf d'espoir, une très belle instru. D'ailleurs on a fait un remix il n'y a pas longtemps. Et du coup j'étais vraiment flatté par cet instru. Je me suis dit pour un premier reggae c'est vraiment le style que j'aime. Soif d'espoir, et du coup on a enchaîné, on a fait d'autres morceaux, et par la suite on a formé ce groupe, donc Science System. Et voilà, tout a commencé comme ça. Et là, j'ai dit Seigneur, bon, à moi de jouer, à moi de me lancer. Et je me suis lancé, et on a fait une musique, 2 musiques, 3 musiques, 4 musiques, 5 musiques, 6 musiques, et plein de musiques encore. Et maintenant, je kiffe poser sur du reggae. Je sais que je ne suis pas à un grand niveau. J'ai tout appris par moi-même, et je prends mon temps. Mais je ne reste pas assis dans mon coin, attendre que miraculeusement j'apprends à chanter, etc. Je vais pas dépenser plein de thunes pour apprendre à chanter. Si ça vient du Seigneur, c'est lui qui me donnera ce don, c'est lui qui me donnera la capacité de pouvoir m'exprimer sur les instrus que Cyril fait, parce que toutes les instrus de reggae, pour l'instant, c'est Cyril qui les fait. Mais je dis pour l'instant parce que je compte aller dans ce sens aussi, et je voudrais bien faire des instrus de reggae. Il m'a appris quelques trucs là sur le piano, je vais essayer de mijoter un petit son là. Ce que j'ai reçu dans mon cœur, c'est concrétisé, comme je l'ai expliqué. J'ai mis ça de côté, j'ai dit au Seigneur, il va débloquer les situations, et ça se fera quand ça devra se faire, et ça s'est fait d'une manière miraculeuse. Le chemin a été tracé direct, la porte s'est ouverte, j'avais plus qu'à avancer. Et voilà. Oh Jérusalem, oh Jérusalem. Alors en expérience musique chrétienne, j'ai pu avoir la chance d'avoir enregistré en studio en 2000, quand j'ai rencontré le Seigneur. Je faisais déjà du rap à l'époque, et avec un neveu, on avait fait un titre qui s'appelait Vise la lumière. Vise la lumière, ne joue pas les gangsters, ça les bancs du père, t'ouvriront sur tout mystère, vise la lumière. Donc on a pu aussi chanter dans une église pour une fête de fin d'année. Moi je suis pas musicien. Je vais vous dire un secret, vous le dites à personne. J'ai jamais fait partie d'une école de musique, j'ai jamais appris de jeu d'instruments, j'ai jamais appris à chanter. Mais j'ai à cœur de vouloir faire ça, donc je le fais, et les seigneurs nous donnent l'inspiration, quoi, hein, sur les instrus, sur les paroles. Tout vient de nous, on fait tout nous-mêmes, même le mixage. Donc bien sûr, le mixage, ça demande encore du travail, mais on parvient à du bon résultat. Donc c'est à force de travailler, on évolue, le Seigneur nous donne surtout le courage de continuer. Et par exemple, moi je faisais pas de reggae, j'ai rencontré Cyril du groupe Science System, hein, on fait le groupe à deux, quoi. Je l'ai rencontré, je savais pas faire du reggae, je savais pas chanter. Et un jour il est venu vers moi, et du coup il m'a proposé de faire du reggae. Chose qu'il ne savait pas, c'est que le Seigneur m'avait mis à cœur que je devais prendre cette orientation-là aussi. Alors, est-ce que je prie dans une église ? Non. Où ? Ben, chez moi. C'est pas que je vais pas à l'église ou j'aime pas l'église, hein. Que Dieu bénisse les assemblées.
Et il y a des très belles assemblées et tout. Sauf que moi, j'ai eu la malchance d'aller dans des assemblées que ça n'avait pas trop... Il n'y avait pas cet amour fraternel, vous voyez, quoi. Donc, par contre, j'aime bien aller dans des réunions, à gauche, à droite, voir des frères, des sœurs, que ce soit dans des maisons ou dans des assemblées. Je suis totalement ouvert pour me réunir avec des frères et sœurs. Donc, ça m'est arrivé de faire beaucoup de réunions de prière, à cet endroit-là d'ailleurs. Aussi des réunions de prière chez un frère qui, lui, a fait de sa maison une assemblée. Donc, voilà. Je ne suis pas un chrétien du dimanche qui va à l'église que le dimanche. Mais par contre, je suis un chrétien qui, à tout moment, peut me réunir. Voilà. Alors, je vais être honnête avec vous. Prier dans une église, rarement. Non pas que je ne veux pas aller à l'église, c'est parce que voilà, je sais que le Seigneur doit encore me changer là-dessus. Mais quand je peux y aller, je sais que c'est vraiment c'est quelque chose de fort. Il faut quand même y aller. À chaque fois que j'y vais, c'est vrai que je ressors plus fort. Et voilà, sinon quand je vais à une église, moi c'est du côté de Toul, donc c'est l'église du centre de Toul. C'est 8 rue Malpertuis, pour ceux qui seraient intéressés, qui habitent dans les environs. Voilà, je vous invite à y aller, il y a un bon prêche, un bon pasteur qui s'appelle Fabrice. Et puis voilà quoi, je vous souhaite vraiment d'y aller. Est-ce que j'ai déjà gagné des âmes? Bah écoute, c'est Dieu qui gagne les âmes d'abord, nous sommes juste des instruments par lesquels il passe. Alors, du coup, ouais, plein d'âmes, plein d'âmes. Au travail, dans ma famille, comment dire, des amis, partout, partout. Alors, je dois témoigner d'une âme que j'ai pu sauver, que le Seigneur a sauvé à travers moi, ma mère, bien sûr. On décide de savoir que c'est pas nous qui allons convertir les gens ou les ramener au Seigneur, et que c'est le Seigneur plutôt qui amène les gens à lui en utilisant des instruments. Nous pouvons être de parfaits instruments, frères et sœurs. Restez bénis. Alors gagner une âme, non, j'aime pas trop ce terme, ça me fait penser un peu à du prosélytisme. Après, j'ai pu parler de Dieu à des personnes que je n'ai pas revues. Est-ce qu'elles ont été touchées? Est-ce que je ne sais pas? Je l'espère pour elles. Et voilà, non, sinon de mon côté, j'ai pas vu de personnes se convertir par mes paroles. Voilà, après c'est chacun vit sa vie, chacun a sa décision, sa foi à avoir. C'est pas moi qui convertirai, c'est le Seigneur qui attire. Alors, qu'est-ce que je dis aux fans qui sont choqués par ma longue chevelure? Parlez de ça. Je leur dis, mêlez-vous de vos affaires. Non, je plaisante. Non, écoutez, je peux pas expliquer à des gens qui veulent pas comprendre déjà que j'ai à cœur d'avoir ces cheveux-là, quoi, en fait. Ça m'est déjà arrivé de vouloir expliquer pourquoi j'ai à cœur d'avoir ces cheveux-là aux personnes qui me reprochent d'avoir ces cheveux-là, et au résultat, ils comprennent rien, ils veulent rien savoir. Donc du coup, j'arrête de m'expliquer, je leur dis simplement j'ai ça à cœur, et je les laisse me mitrailler avec des versets bibliques. Et du coup, j'ai consulté le Seigneur, et je sais que c'est comme ça que je dois être, c'est lui qui veut que je sois comme ça. Donc du coup, pour me rassurer, dans la Bible, nous pouvons voir des passages où les consacrés de l'Éternel, dans l'Ancien Testament, ne devaient pas passer le rasoir dans leurs cheveux, ni couper leurs cheveux, ni leur barbe, etc. Et qu'ils avaient des cheveux très longs. Samson était emblématique, d'ailleurs. Si vraiment c'est une honte pour Dieu d'avoir des cheveux longs, pourquoi Dieu a demandé à Samson de garder ses cheveux, et lorsqu'il les a coupés, il a été puni? Allez comprendre. Il y a aussi Ézéchiel qui avait des très longs cheveux. Jean le Baptiste on devait pas toucher à ses cheveux, à Jean le Baptiste. Et imaginez-vous, à l'âge de 30 ans, Jean le Baptiste dans le désert. Vous croyez qu'il se faisait des chignons ou il se coiffait? Il devait avoir des grosses locks de Jean Baptiste. Et qui devaient tomber très bas, parce que 30 ans, vous imaginez? Moi ça fait à peine 7 ans. Alors, les cheveux, c'est une bonne question. Ne regarde pas en arrière et arrête de te mettre des barrières. Ce passé va te rendre dingue. Ne regarde pas. Alors, comment me contacter?
déjà sur Facebook, Olivier Mangin. Et sur YouTube, Oliver Mangin. C'est Olivier sans le i, quoi, en fait. Et nous avons aussi une page Science System sur Facebook, où on met tous nos sons. J'ai aussi une chaîne YouTube, MCCN Son Attitude, où vous pouvez suivre aussi mes compositions personnelles et puis aussi avec Science System. Eh ben écoutez, en tout cas, ce qui me permet de continuer, d'évoluer, d'avancer, c'est que j'ai la ferme assurance que c'est Dieu qui me met cela dans mon cœur. Et c'est ce qui me permet aussi de pas vouloir viser trop loin ni trop haut. Genre, ouais, j'ai envie d'être une star, ou j'ai envie de gagner de l'argent, etc. Ça nous permet de rester humble, en fait. S'il y a 5 personnes qui écoutent notre son, ben en fait, c'est super. Et c'est top. Nous avons des sons qui peuvent amener un peu de chaleur dans ce froid glacial qui est ce monde. Et que beaucoup de gens aussi aiment ce style de musique, le reggae, et aussi le rap, et que on peut leur apporter ce style d'une manière sainte. Amener les gens à se réjouir dans le Seigneur. Donc du coup, on se prend pas la grosse tête, et on est content déjà d'être écouté par le peu de personnes qui nous écoutent. Et j'ai aussi une autre personne qui me suit chaque jour, qui s'appelle Jules et il suit son papa. Je remercie les personnes qui écoutent notre son et qui partagent notre son. Je connais certaines personnes et ces personnes se reconnaîtront. Des personnes qui font partie de ma famille, une meilleure amie que j'ai, des amis, des personnes sur Facebook et aussi sur YouTube. Toutes ces personnes-là, je vois que vous aimez mon son, que vous partagez et que vous m'écoutez. Et je vous remercie pour les conseils que vous m'apportez. Parce que vous aimez tellement mon son que vous n'hésitez pas une seconde de venir vers moi pour me dire ce qui ne va pas dans le son. Et merci beaucoup. Merci à vous de nous suivre et de partager nos sons encore. Merci à vous. Je voudrais écouter